messieurs, dames, retour aux petites vidéos. Certains d'entre vous m'ont posé des questions sur ce petit devoir de QCM, donc ce multiple choice que j'avais donné. Effectivement, j'ai vu quelques réponses et il semble que les problèmes soient les mêmes aux mêmes endroits. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu et comment vous pouvez le corriger pour vous-même. Alors, j'ai surtout remarqué une erreur classique chez le numéro 4, donc on va y aller, on va regarder. Alors voici le numéro 4, donc on vous dit, on a une fonction qui a un 0 chez x égale 0, une asymptote verticale en x égale moins 3, de moins infini à plus l'infini, et une asymptote oblique d'équation y égale x moins 3. Alors, la plupart de vous m'ont posé cette question, qu'on ne voit pas, dans les 4 propositions, on ne voit pas directement l'équation de l'asymptote oblique, mais vous devez savoir que parfois on peut la voir directement, donc elle se trouve devant l'expression de la fonction, ou bien on a besoin aussi de faire une division polynomiale. Et je rappelle à tout le monde que pour être sûr d'avoir une asymptote oblique pour une fonction rationnelle, il faut que le degré du numérateur, ici en haut, soit 1 de plus que le degré du dénominateur. Voilà, avec toutes ces informations, on devrait maintenant pouvoir trouver la bonne fonction. On va déjà regarder l'asymptote verticale en x égale moins 3, ça veut dire au dénominateur de ma fonction, je devrais avoir quelque chose avec x plus 3. Et comme les branches vont de moins infini à plus infini, je vais avoir simplement x plus 3. Donc voilà la seule fonction qui présente l'asymptote verticale que je recherche. C'est la première. Et en principe, ce serait déjà terminé. Voilà. On aurait, avec ces 4 propositions, en utilisant uniquement l'information de l'asymptote verticale de moins infini à plus l'infini, encore une fois, ceci est très important, car on pourrait également proposer la deuxième fonction si l'asymptote était par exemple de plus l'infini à plus l'infini. Ici, ce n'est pas le cas. Donc la première fonction répond déjà aux critères de l'asymptote verticale. Vérifions quand même les autres conditions. Donc effectivement, x égale 0 est un 0 de f. Cette fonction est nulle si, je rappelle, le numérateur est nul. Et effectivement, x au carré donne 0 si x est égal à 0. Donc x égale 0 est bien un 0 de f. Et puis pour trouver l'asymptote oblique de cette fonction, on vérifie déjà que le degré en haut soit 1 de plus que le degré en bas, c'est vrai. On a ici quelque chose de quadratique, de degré 2. Ici, on a quelque chose de linéaire, de degré 1. Donc on a bien 1 degré de plus en haut. Et si vous faites une division polynomiale, je ne vais pas la faire, je vous laisse essayer de le faire vous-même, eh bien vous allez trouver assez rapidement cette équation ici, y égale x moins 3. Vous aurez un reste. C'est-à-dire vous allez trouver une autre façon d'écrire cette fonction ici, et dans cette autre façon il y aura typiquement x-3 au début, plus le reste divisé par x plus 3. Alors si vous me laissez 2 secondes, je vais essayer de faire la division et je vous dis quelle est la fonction résultante. Voilà, alors j'ai fait la division, je trouve effectivement comme quotient x-3 et je trouve comme reste 9. Ça veut dire on pourrait écrire cette fonction d'une autre façon. On pourrait l'écrire f de x égale x-3, donc effectivement l'asymptote oblique, plus 9 divisé par x plus 3. Et là, alors, on voit effectivement et clairement, sous cette nouvelle forme, l'asymptote oblique qui est ici décrite, y égale x-3. Voilà le premier exemple qui avait posé problème. Je vais aller chez le numéro 6 qui a également posé des problèmes. Donc on cherche ici une fonction rationnelle qui n'a aucun zéro, aucune asymptote, mais un trou. Alors je rappelle, certains m'ont demandé qu'est-ce que c'est un trou.
On a vu ça avant les vacances, j'ai posté des vidéos là-dessus, regardez encore. Un trou en x égale 3 veut dire que x égale 3 est à la fois un 0 et à la fois un pôle de la fonction. Alors on va chercher parmi toutes ces propositions une fonction dans laquelle x égale 3 est à la fois un 0 et un pôle. C'est assez vite trouvé, on voit bien que la dernière fonction ici présente, voilà, si vous remplacez x égale 3 dans le numérateur, on trouve 0, donc ça veut dire que x égale 3 est un 0. Si on remplace x égale 3 dans le dénominateur, on trouve également 0, ce qui veut dire que x égale 3 est un pôle. Mais on sait que quand on a à la fois un 0 et un pôle, en fait on n'a rien du tout. Ça veut dire que cette valeur x égale 3 n'est en fait ni un 0 et ni vraiment un pôle, puisqu'on pourrait simplifier cette fonction. Si vous regardez bien cette fonction, on peut tout simplifier et dire que cette fonction est égale à 1. Elle est égale à 1, sauf justement si x égale 3. Ça veut dire que cette fonction est la fonction constante égale à 1. Pour n'importe quel x, cette fonction donne 1, sauf pour x égale 3. Chez x égale 3, on a un trou, parce que cette valeur x égale 3 est à la fois un 0 et un pôle. Donc voilà la fonction. Effectivement, si on regarde cette fonction comme ça brutalement, on pourrait penser qu'elle a une asymptote verticale justement chez x égale 3, puisque x égale 3 pourrait être un pôle, mais non, ce n'est pas le cas. Donc x égale 3 est à la fois un 0 et un pôle, ça veut dire un trou, et donc on perd cette idée d'asymptote. On n'a aucune asymptote sur cette fonction, vous pouvez la dessiner. Et aussi aucun 0. Voilà. Donc cette idée de trou, c'est quelque chose d'assez important. C'est bien la dernière fonction. Ensuite, j'aurais voulu discuter le numéro 10 qui a également posé des difficultés. Alors, on a ici une fonction rationnelle avec un 0 en x égale 0, deux asymptotes verticales, de moins infini à plus l'infini, et une asymptote oblique chez y égale x. Donc là, encore une fois, j'imagine que pour trouver cette asymptote oblique, il faudrait faire la division. Puisqu'ici, on ne voit jamais, ici, devant la fonction, on ne voit jamais l'expression de cette asymptote oblique qui devrait s'y trouver. Donc il faudrait pour ça obtenir, on obtiendrait le résultat par division. Alors regardons déjà, comme tout à l'heure, les asymptotes verticales. Celles-ci en général permettent de trouver rapidement une bonne solution. Donc une expression possible d'une fonction rationnelle avec ces deux asymptotes verticales serait le b ou le d, on est d'accord. À présent, qu'on a le choix donc parmi le b ou le d, on aimerait que x égale 0 soit un 0 de f. Effectivement, si je remplace ici par 0, bon bah ça donne 0, et ici x puissance 3, si x est 0, 0 puissance 3 donne 0, et bien 0 est x égale 0 est un 0 pour le b et pour le d, donc ça ne va pas permettre de trouver la bonne fonction en regardant seulement la première phrase. Mais si on utilise cette idée qu'il y a une asymptote oblique d'équation y égale x, je rappelle, pour les asymptotes obliques, le degré du numérateur doit être 1 de plus que le degré du dénominateur. Ça, c'est absolument nécessaire. Dans cette fonction, on voit que le degré du numérateur est 1. On a ici une fonction linéaire. Par contre, au dénominateur, si je développe tout ça, je vais avoir quelque chose de quadratique, x au carré. Donc là, c'est le contraire, c'est-à-dire j'ai un dénominateur qui a un degré plus grand que le numérateur. Je n'ai donc pas une asymptote oblique, je vais avoir dans ce cas une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Donc l'asymptote oblique est nécessairement ici, en effet. Le degré du numérateur est 3, le degré du dénominateur est 2. Donc j'ai bien ici un degré de plus au numérateur qu'au dénominateur. Je suis sûr que mon asymptote oblique se trouve sur cette fonction-là. Et c'est tout. Si vous voulez confirmer effectivement que l'asymptote oblique est vraiment y égale x, vous développez le dénominateur et vous faites encore une fois la division de x puissance 3 avec votre dénominateur et vous allez trouver comme quotient x. Donc ici la réponse était D. Je passe sur le numéro 14, alors qui est un peu bizarre puisqu'on vous dit la fonction f n'est pas rationnelle ici. X égale moins 3 est un 0, aucun trou, aucune asymptote. Alors,
on cherche une fonction qui n'est pas rationnelle. Une fonction qui n'est pas rationnelle ne peut donc pas avoir au dénominateur quelque chose qui dépend de x. Voilà, vous devez bien comprendre qu'une fonction rationnelle, c'est une fonction polynomiale en haut et une fonction polynomiale en bas. Non constante, ça veut dire on veut vraiment quelque chose qui contient la variable. Voilà, donc si vous regardez ces 4 fonctions, elles ont toutes un dénominateur, mais la seule fonction qui a un dénominateur, on va dire constant, où la variable n'apparaît pas, c'est la numéro b. Si vous regardez bien cette fonction, c'est une fonction affine. Ok, c'est seulement une fonction affine, mx plus q. Et on peut d'ailleurs écrire cette fonction très simplement comme 1 tiers fois x plus 1. Donc c'est typiquement ça, une fonction affine, en allemand linéare Funktion, avec m égale 1 Drittel et q égale 1. Donc absolument pas une fonction rationnelle ici. Elle est comme écrite sous forme de fonction rationnelle. Si vous voulez, c'est une fonction rationnelle un peu spéciale. Le dénominateur est une fonction constante, ce qui nous ramène au cas des fonctions affines. Effectivement, x égale moins 3 est un 0. Si je remplace ici en haut par moins 3, x par moins 3, je trouve 0. Et j'ai aucun trou, aucune asymptote, puisque ici, mon dénominateur n'est jamais nul. Donc c'est typiquement, voilà, cette fonction qui est simplement une fonction affine. C'est tout. Et pour finir, le numéro 17, qui a également posé quelques difficultés. Alors on a ici un 0 qui est toujours x égale 0, une asymptote verticale chez x égale 3, et une asymptote oblique, toujours ces asymptotes obliques qui semblent être le problème. Donc encore une fois, je vais l'expliquer rapidement, mais on l'a déjà fait maintenant 2 fois. Je m'occupe de l'asymptote verticale x égale 3, et je regarde quelle fonction me permet d'avoir ça. Et bien c'est seulement la b. Donc avec l'asymptote verticale, je peux déjà décider que c'est b, parce que je veux une asymptote verticale de moins infini à plus infini, donc ça doit être b. Et puis, x égale 0 est bien 0 de f, puisque 0 au carré donne bien 0. Et encore une fois, si vous faites la division polynomiale de x au carré avec x moins 3, vous trouverez x plus 3. Donc c'est un petit peu ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc voilà pour ces quelques exemples pour lesquels vous avez eu des difficultés. Donc ici, voilà, réponse B. Et le reste était plutôt pas mal dans l'ensemble. Voilà, merci.